Bonjour, ici Olivier Roland, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de mon défi d'une vidéo par jour pendant que je suis aux Philippines. Alors d'ailleurs j'ai un petit peu changé d'endroit, avant j'étais à El Nido à Palawan, là je me trouve actuellement à Bohol, je suis près des Chocolate Hills. Et d'ailleurs dans cet endroit j'ai une connexion qui est un petit peu moins bonne, donc si vous voyez que j'ai pas publié une vidéo une journée, c'est tout simplement que j'ai pas eu la connexion suffisante pour l'envoyer. Dans ce cas-là j'essaierai de compenser en publiant 2 vidéos le lendemain. Alors, ce que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo, c'est tout simplement une méthode pour remplacer vos mauvaises habitudes par des bonnes habitudes. Et je pense qu'on a tous comme ça des mauvaises habitudes, finalement des habitudes qui nous desservent par rapport à nos objectifs, dont on sait que finalement elles ne sont pas très positives et qu'on fait un petit peu machinalement tous les jours et qu'on aimerait bien remplacer par quelque chose de plus positif. Alors par exemple, je suis toujours sidéré de voir qu'en moyenne en France, les gens regardent la télévision 3h30 par jour. Alors 3h30 par jour, ça me paraît vraiment hallucinant. Je veux dire, tout le temps que tous ces gens passent sur la télévision, ils pourraient le passer à des choses beaucoup plus constructives. Et d'ailleurs, j'étais encore plus sidéré d'entendre récemment à la radio un professionnel de la télévision qui déplorait que les Français ne regardaient que 3h30 de télévision par jour. Imaginez ce que n'importe qui pourrait faire en diminuant ne serait-ce que d'une demi-heure par jour, ou même en remplaçant complètement la télévision. En 3h30, vous pouvez faire des tas d'activités, vous pouvez faire un sport, un art, vous pouvez apprendre un instrument de musique, vous pouvez passer plus de temps avec votre famille, vos amis, vous pouvez faire un projet de création d'entreprise, vous pouvez faire des centaines et des centaines de choses qui sont infiniment plus constructives que regarder la télé. Une mauvaise habitude, ça peut aussi tout simplement être de manger, vous savez que vous mangez trop de pizza ou vous mangez trop sucré ou trop gras. Ça peut être oui effectivement le petit déjeuner que je prends c'est pas très sain, je pourrais le remplacer par autre chose. Ça pourrait être de dire ok je joue aux jeux vidéo autant d'heures par semaine et je pourrais me prendre ne serait-ce que 2 heures sur ce temps-là pour faire un petit peu de sport par exemple, ça me ferait du bien, ça m'apporterait énormément de bénéfices. Donc voilà comment voilà pourquoi c'est important finalement de remplacer les mauvaises habitudes par des bonnes. Et puis ce qui est important c'est que les habitudes, c'est quelque chose qu'on fait machinalement, sans y penser. Ça ne demande pas d'énergie, c'est comme de se laver les dents tous les jours. Quand vous vous lavez les dents tous les jours, c'est pas une activité qui est en elle-même très enthousiasmante, très passionnante, qui vous remplit d'énergie. C'est pas quelque chose qui est extraordinaire à faire, mais vous le faites parce que vous avez pris l'habitude pendant que vous étiez enfant, et heureusement parce que ça vous apporte aussi pas mal de bénéfices, notamment tout simplement le fait de pouvoir socialiser, parce que vous n'avez pas une mauvaise haleine. Et c'est exactement la même chose avec les habitudes, c'est des choses que vous faites machinalement, sans y penser, sans que ça vous demande une énergie particulière, même si l'acte en lui-même, l'action n'est pas extraordinairement excitante, passionnante, etc. Et le problème, c'est que ça fonctionne aussi avec les mauvaises habitudes. Donc, remplacer une mauvaise habitude par une habitude positive, ça demande un petit peu d'énergie, mais ce qui est génial, c'est qu'une fois que c'est mis en place, vous y pensez plus, ça ne prend pas beaucoup dans votre réserve de volonté. Je vous disais dans une vidéo précédente que ça a été scientifiquement prouvé qu'on a tous les jours une réserve de volonté et que plus on fait de choix, même les triviaux, ça la diminue et qu'après on a moins finalement de volonté qui reste pour résister aux autres tentations et puis vraiment avancer vers nos objectifs. Et c'est pour ça que des habitudes, ça nous permet de faire des actions qui nous avancent vers nos objectifs sans taper dans cette réserve de volonté. Donc, comment faire? Alors, moi, ce que je vous propose, tout simplement, c'est de mettre la vidéo en pause et vous prenez un document, une feuille papier, vous ouvrez un document sur votre ordinateur, vous pouvez garder la vidéo dans un coin et vous allez écrire en haut « Mes mauvaises habitudes » et essayez, lister les mauvaises habitudes que vous avez et que vous aimeriez soit diminuer, soit complètement supprimer, tout simplement. Donc faites-le maintenant, mettez la vidéo en pause tout de suite, identifiez vos mauvaises habitudes et on se retrouve tout de suite après. Parfait, donc maintenant que vous avez identifié ces mauvaises habitudes, ce que je vais vous demander c'est à nouveau de mettre la vidéo en pause et de mettre à côté de chacune de ces mauvaises habitudes l'habitude positive que vous aimeriez avoir à la place. Donc ça peut dire, voilà, si vous regardez la télévision 2 heures par jour, vous pourriez dire ok, moi ce que je veux c'est passer à 1 heure et ces 1 heure je vais l'utiliser pour travailler sur mon projet de création d'entreprise par exemple, ou mon projet d'écriture de livre, ou tout ce qui vous tient à cœur. Voilà, faites-le maintenant, mettez la vidéo en pause et mettez à côté de l'habitude négative, l'habitude positive que vous aimeriez mettre en place. Parfait. Donc maintenant que vous avez fait ça, vous allez choisir dans ces habitudes négatives, celle qui est dans l'idéal la plus simple pour vous à changer et qui peut vous apporter le plus de choses. Donc ça peut ne pas être facile, mais il va falloir en choisir une, donc choisissez-en une. Donc allez-y, mettez la vidéo en pause s'il le faut, choisissez l'habitude sur laquelle vous allez vous concentrer, ça ne sert à rien d'en faire plusieurs à la fois, une c'est déjà très bien.
Ok, donc maintenant que vous avez fait ça, qu'est-ce que vous allez faire? Alors en fait, pour changer les habitudes, il y a des tas de méthodes différentes. Mais en gros, il y a deux écoles. Il y a l'école de ceux qui vont le couteau entre les dents et avec la hache dans la main en mode spartiate et qui vont essayer de changer dramatiquement leur habitude du jour au lendemain. Et il y a l'école des petits pas qui vient du Kaizen japonais où on va tout simplement essayer de changer progressivement, sans douleur, notre habitude. Alors personnellement, je suis plutôt plus fan de la deuxième approche, du changement indolore parce que j'estime que c'est plus facile pour la majorité des gens. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez diminuer cette habitude progressivement en ayant vraiment une politique de petits pas. Alors qu'est-ce que je veux dire par petits pas? Eh bien c'est simple, imaginons que vous vouliez faire une marche de 10 ou 20 km. C'est une marche qui peut être assez fatigante, assez épuisante en fonction des conditions, de votre condition physique, etc. Mais chaque pas en lui-même c'est pas épuisant, ça demande très peu d'énergie, vous le faites sans y penser. Eh bien c'est exactement la même chose, la démarche des petits pas du changement d'habitude, c'est tout simplement de faire en sorte que chaque étape soit indolore, vous la voyez pas et qu'elle soit extrêmement facile à faire. Donc admettons qu'aujourd'hui vous regardiez 2 heures la télévision par jour et votre objectif final c'est de regarder 1 heure par jour. Eh bien dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est vous dire ok, chaque semaine je vais diminuer de 10 minutes la télévision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je regarde 2 heures, et bien cette semaine je vais regarder 1h50. Au bout d'une semaine, je serai habitué à regarder 1h50, la deuxième semaine, je vais regarder 1h40, etc. Et au bout de 10 semaines, ce qui se passera, c'est que vous serez passé à 1 heure de télévision. Et voilà, c'est pas comme si vous passiez 2 heures, vous diminuiez de 50% du jour au lendemain. Ça s'est fait en 10 semaines, ça s'est fait progressivement et vous ne l'avez pas senti. Si vous voulez manger plus sainement, et par exemple tous les jours vous mangez au moins un repas gras ou sucré, vous pouvez dire ok, au début je vais changer 1 jour par semaine. 1 jour par semaine, c'est-à-dire que cette semaine, pendant 2 semaines par exemple, j'ai un repas sur les 7 du soir par exemple où je vais manger sainement. Ou ça va être de dire je vais manger que les 3/4 du hamburger. Ou ça va être de dire j'arrête de mettre du sucre dans mon café parce que par exemple on sait que mettre du sucre dans son café c'est un facteur de risque pour le diabète et même pour certains cancers comme le cancer du côlon, ce genre de choses. Vous pouvez être addict au sucre par exemple et essayer de diminuer comme ça progressivement. Ça ne veut pas dire d'arrêter de manger tout ce qui est sucré, mais par exemple au lieu de mettre 2 sucres dans votre café, vous en mettez 1. Essayez de trouver comme ça une manière de diminuer progressivement la mauvaise habitude et de la remplacer progressivement par une bonne habitude. Ça vous demandera pas beaucoup d'énergie, ça sera efficace, sans douleur. Et au bout d'un moment, vous aurez une bonne habitude qui sera mise en place, que vous ferez machinalement. Vous pouvez combiner cette méthode d'ailleurs avec le défi de 30 jours dont je vous parlais dans une autre vidéo, en vous disant voilà, pendant 30 jours, ou même 60 jours, voilà, je vais diminuer progressivement la mauvaise habitude et je vais augmenter l'habitude positive. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Donc évidemment, pour que vous tiriez vraiment parti de cette vidéo, il faut que vous fassiez, il faut que vous ayez fait la liste des mauvaises habitudes, les bonnes habitudes que vous voulez mettre en place à la place, et ensuite vous devez choisir sur laquelle vous allez vous concentrer et faire un plan d'action. Faire un plan d'action, c'est vraiment très important, et ensuite essayer de vous y tenir tout simplement. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Donc si vous avez aimé, cliquez sur j'aime juste en dessous. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Pour recevoir les prochaines vidéos, gratuitement, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton qui se trouve en haut à droite. Et puis comme d'habitude, laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. À demain pour la prochaine. Au revoir.